Salut, cher ami. Avez-vous mis toute votre confiance ou votre foi dans la science et ne jurez-vous que par elle? Saviez-vous que, malgré l'avancée de la science, une grande partie des océans de la planète demeure un mystère? En l'an 2000, l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère, NOAA, estimait que près de 95% des océans de la planète et 99%, je dis bien 99%, des fonds océaniques étaient encore inexplorés. Des études révèlent aussi que des millions d'organismes demeurent inconnus malgré le fait que l'extinction de certaines espèces s'accélère. Selon une nouvelle étude qui soutient que notre planète hébergerait 8,7 millions d'espèces, malgré des siècles d'efforts, environ 86% des espèces de la Terre n'ont pas encore été décrites. Tout d'abord, pour être en mesure de calculer le pourcentage d'espèces inconnues qu'il y a sur Terre, l'on devrait d'abord être en mesure de savoir la réponse à l'une des plus grandes questions d'écologie, à savoir combien d'espèces vivent sur la Terre. Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, c'est que les scientifiques eux-mêmes reconnaissent être très loin d'être en mesure de connaître le nombre d'espèces qui existent ou qui ont existé sur la Terre. Bien entendu, l'on ne doit pas renier les prouesses de la science, car elle a permis à l'humanité de faire des découvertes importantes telles que la découverte des vaccins pour lutter contre les maladies et même l'augmentation de la connaissance dans plusieurs domaines qui nous ont permis d'améliorer notre style de vie. Mais contrairement à ce que certains scientifiques essayent de nous faire croire ou contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la science en réalité en sait beaucoup si l'on considère ses progrès. Mais aussi, elle ne sait que très peu, je dis bien très peu, en ce qui concerne l'univers dans lequel nous vivons. Vaut-il vraiment le coup de mettre toute sa foi dans la science et de ne jurer que par elle, comme certains le font? Certains font-ils bien de ne faire aucune recherche personnelle lorsqu'il s'agit de chercher des réponses aux questions telles que d'où venons-nous et que se passe-t-il après la mort? La théorie d'évolution est-elle entièrement vraie? Si oui, alors pourquoi y a-t-il autant de contradictions dans les hypothèses qui soutiennent les théories telles que celle de l'évolution et du Big Bang? Certaines théories scientifiques sont-elles erronées? Dieu existe-t-il vraiment? Et la Bible est-elle la réponse à toutes nos questions? Si après avoir fait nos propres recherches, l'on découvre que la grande majorité des hypothèses soutenant cette théorie ne constituent pas en elles-mêmes une vérité absolue, alors cela ne veut-il pas signifier que certains prennent un grand risque en ne jurant que par la science? Il faut reconnaître que la science a des prouesses et que les bienfaits qu'elle procure nous ont permis d'améliorer notre style de vie. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'elle a des limites. Alors, certains ont-ils raison de croire que la Bible comble les besoins humains que la science ne peut satisfaire? Dans ce cas, la Bible est-elle donc le livre par excellence lorsqu'il s'agit de trouver les réponses aux questions existentielles telles que qui sommes-nous, d'où venons-nous, que faisons-nous ici, que se passe-t-il après la mort, etc. Dans la vidéo qui va suivre, Steven Anderson, qui est pasteur, prêche sur l'évolutionnisme et plus précisément sur l'âge de la Terre. Il se base sur la Bible et sur les évidences scientifiques pour dénoncer les incohérences de la théorie du Big Bang et de la théorie de l'évolution. Amen. Le titre de mon sermon ce soir est l'âge de la Terre. L'âge de la Terre. Maintenant, c'est un sujet qui est associé à beaucoup de controverses. Surtout parce qu'aujourd'hui, les athées et ceux qui rejettent le fait qu'il y ait un créateur, qui nous a mis ici, le Seigneur, qui a écrit la Bible et qui a créé toutes choses, et nous sommes ici sur cette terre pour lui apporter l'honneur et la gloire, parce qu'ils l'ont rejeté, ils sont venus avec cette théorie du Big Bang, il y a eu une explosion et tout est simplement venu de rien, les choses sont toutes venues à la vie par elles-mêmes et ont lentement évolué depuis une amibe vers un organisme plus compliqué jusqu'aux singes, et puis ces singes sont devenus des êtres humains, et toute cette camelote qui est fausse, c'est un mensonge qui ne peut pas être prouvé, parce que vous ne pouvez pas prouver ce qui n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas prouver quelque chose qui n'est pas réel. Oh, la science l'a prouvé. Vous ne pouvez pas le prouver parce que ça n'est pas arrivé, d'accord? À cause du fait que le Big Bang est une théorie tellement ridicule que tout vient de rien, numéro 1. Mais numéro 2, les choses ne peuvent pas venir à la vie par elles-mêmes. Et expliquer comment un organisme unicellulaire pourrait éventuellement évoluer jusqu'à un être humain n'explique toujours pas la plus grande question de toutes,
D'où est-ce que cet organisme unicellulaire vient? Comment est-il venu à la vie? Parce que la vie est quelque chose qui ne peut pas être créé en laboratoire. Et ça ne s'est certainement pas produit de soi-même dans la nature. La vie engendre la vie. La vie engendre la vie. Et donc, d'où est-ce que cette première forme de vie est-elle venue? Dieu a dû la créer. Mais aussi, il y a ceux qui disent, eh bien, nous reconnaissons Dieu, nous reconnaissons ce Créateur, nous reconnaissons la Bible, mais nous croyons en l'évolution théiste. Nous croyons que Dieu l'a créé, il a fait se produire le Big Bang, où il a créé cette première forme de vie, il a juste supervisé ce processus évolutif lent sur des millions ou des milliards d'années. C'est aussi un mensonge, c'est faux. Le chapitre 1 de la Genèse est très clair. Dieu a créé le ciel et la terre, et ça passe en revue les jours où il en a créé chacun des différents composants. Quand il a créé la lumière, il l'a séparée de l'obscurité. Quand il a créé l'eau, il l'a séparée de l'air. Et il a séparé la terre de l'eau, et puis il y a mis les plantes. Et ensuite, il a mis les animaux marins et les oiseaux. Et finalement, il a créé les animaux terrestres et finalement l'humanité elle-même. Et vous dites, je ne pense pas que ces jours soient des jours littéraux. Eh bien, c'est pourquoi il est dit sans cesse, le soir et le matin étaient le premier jour. Le soir et le matin étaient le deuxième jour, juste pour appuyer le fait que c'est littéral. Et juste au cas où vous pensez qu'il y a une sorte d'évolution en cours, dans Genèse 1, il est continuellement dit, selon son espèce, selon leur espèce, cet animal porte semence selon son espèce, cette plante porte semence selon son propre genre. Donc Dieu appuie le fait que l'évolution est un mensonge. Cela n'a pas pris des millions d'années, il a fallu 6 jours. Maintenant, pourquoi serait-il difficile de croire que le Dieu de l'univers, qui a créé le monde entier, pourrait le faire en 6 jours? Je veux dire qu'il aurait pu le faire en 6 minutes, il aurait pu le faire en 6 heures. Il a choisi de le faire en 6 jours pour des raisons symboliques. C'est pourquoi il a choisi de le faire comme il l'a fait pour qu'il puisse se reposer le 7e jour. Mais Dieu peut faire n'importe quoi, donc ne diminuons pas Dieu, où il lui faut des milliards d'années pour laisser les choses arriver toutes seules. Maintenant vous dites, eh bien, pasteur Anderson, comment savez-vous que ce monde n'a pas des millions ou des milliards d'années? Eh bien, tout d'abord, allez à Exode chapitre 20. Le chapitre 20 de l'Exode est le passage où nous trouvons les 10 commandements. C'est un passage assez célèbre. Et évidemment, quand on lit Genèse chapitre 1, c'est très clair qu'il a fait le tout en 6 jours. Mais certaines personnes vont essayer d'y insérer un intervalle et dire, eh bien, c'est la théorie de l'intervalle. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Hop, intervalle de plusieurs milliards d'années. Et la terre était sans forme et vide. Eh bien, tout d'abord, aucune lecture simple du texte ne va vous donner ça dans Genèse 1. Vous devez entrer dans la Bible avec cette idée préconçue, puis le forcer dans l'écriture. Mais voyons si cela correspond avec ce que la Bible dit ici dans Exode chapitre 20, verset 11. Il est dit, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre. Maintenant c'est Genèse 1.1, n'est-ce pas? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis il est dit juste après ça, car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. Donc vous voyez, le ciel et la terre et tout ce qui est en eux furent tous créés dans ces 6 jours. Il n'y a pas d'intervalle ici. Donc ceci ici prouve que la théorie de l'intervalle est une fraude. Maintenant vous dites, pasteur Anderson, qu'en est-il de toutes les preuves, la datation au carbone 14, les isotopes radioactifs, qu'en est-il des fossiles? Eh bien, voici comment cela fonctionne. Quand Dieu a créé cette terre, et ce n'est pas compliqué à comprendre, quand Dieu a créé cette terre, il l'a créée comme une terre mature. Par exemple, quand il a créé l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, il n'y a pas mis un bébé. Donc quand Adam avait 5 jours, il n'avait pas l'air d'avoir 5 jours, il ressemblait à un homme de 30 ans. Donc si un scientifique ou un médecin l'avait examiné, et que nous lui demandions, selon votre compréhension, quel âge pensez-vous que cet homme a, il aurait dit, oh, cet homme a probablement environ 30 ans. Faux. Il a 5 jours. Pensez-y, si vous étiez venu quand il avait 3 ans, il aurait eu l'air d'avoir 33 ans, parce qu'il a été créé adulte. Et en fait, quand Dieu a créé les plantes, il n'a pas mis de graines dans le sol. Il a créé des plantes adultes. Qu'est-ce qui est apparu en premier? La poule, pas l'œuf. Il a créé une poule à part entière, vous savez, et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Donc, toutes ces créatures, toutes les plantes, elles ont été créées matures. Donc, pensez à cela. Pensez-vous que quand Dieu a créé cette terre, tout était juste tout lisse,
qu'il n'y avait pas de montagne, pas de rivière, pas de vallée, pas de grotte? Pensez-vous qu'il a fait la terre complètement lisse? Eh bien, nous savons qu'il ne l'a pas fait, ainsi à cause du fait que pour séparer la terre ferme des eaux, des parties de la surface devaient être plus hautes et des parties devaient être plus basses, de sorte que les océans sont descendus dans ces parties plus basses, afin que la terre puisse apparaître. Donc, quand le géologue examine des montagnes et des roches, et il dit « tout cela a pris des millions d'années », ou alors Dieu a juste mis une montagne là. Ça a l'air d'être là depuis des millions d'années, juste comme un homme qui a l'air d'avoir 30 ans, comme si vous aviez abattu les arbres dans le jardin d'Éden et compté les anneaux, et dit « oh, c'est un arbre de 300 ans ». Non, il est vieux de 300 minutes. Merci, merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder notre vidéo sur l'âge de la Terre. J'espère que vous avez été vraiment édifiés. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo assez intéressante et éducative. Soyez vraiment bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.